Avec quels matériaux tu travailles principalement comme matériaux produit, en fait. Là par exemple tu utilises des pigments qui sont oui, au niveau de mon consommable et de mes matériaux de fourniture entre guillemets. Ouais. Et ben j'utilise au maximum des produits naturels dans l'idée. C'est-à-dire ça va être, on va partir de la teinte disons. Je vais partir de la teinte qui est à base de produits naturels, de pigments naturels. Ensuite le rempli, là par exemple sur ces chaises c'est un rempli à la cire. Donc c'est une cire, moi je fais à base de cire d'abeille, de térébenthine et de paraffine pour que ça vienne durcir un peu. Et ensuite la finition, le vernis avec de la gomme laque. Donc la gomme laque qui est aussi lui un produit naturel, c'est la sécrétion de cochenille. Exactement. Résine diluée dans l'alcool et appliquée au tampon. Et après, dans les autres produits naturels, il va y avoir toutes les colles. Enfin, toutes les colles que moi j'utilise. Donc on a la colle forte, ce qu'on appelle la colle forte, donc c'est la colle d'os et de nerf. Colle d'os et de nerf. Donc c'est du nerf de bœuf et de l'os de bœuf aussi. Et donc ça c'est pareil, donc c'est une colle à phase aqueuse, donc on fait tremper les billes de matière, d'os et de nerf, quoi. De là les rendre gélatineuses. Et là on va le faire chauffer au bain-marie et on va se retrouver avec une colle, ce qu'on appelle la colle forte à l'époque. Et donc dans des proportions différentes, on arrive à avoir des textures de colle et des utilisations de colle différentes. Donc je vous parlais de la colle forte où c'est nerf et os. Mais en lutherie, on va utiliser une colle un peu plus souple. Donc elle n'a pas de nom forcément, mais c'est une colle à base de colle de peau, colle de nerf et colle d'os. Donc la colle de peau, elle vient à ramener une certaine élasticité en fait à ta colle. Et après on a la colle de poisson. Colle de poisson, donc c'est une colle animale. Et celle-ci par contre peut se travailler à chaud, mais se travaille aussi à froid. Et avec celle-ci, on peut coller du coup différents matériaux, métal sur bois. Etc. Écailles de tortue en marqueterie boule. Ça aussi c'est un volet du métier où je me suis un peu spécialisé. Dû à la clientèle qu'il y a dans le sud par rapport à ces meubles. Quand je travaillais la racine, il y a des pierres incrustées dans le bois, dans le bois, dans les nœuds, dans les entrelacements. Et c'est le pire pour les ciseaux. Tac. Ouais, moi ça m'est arrivé plein de fois de péter des bouts. Et en plus, parfois c'était dans des endroits où je pouvais pas réaffûter, donc je suis bloqué dans le boulot, c'est horrible. Et ouais, ça m'arrive de casser des bouts de... Mais là, je fais plus attention du coup. Ceux-là, je vais pas les travailler. Je les travaille d'abord à la lime et après je viens les... Mais c'est très très dense, quoi. C'est très... Dans les motifs des racines, ce que moi je vais trancher et après travailler en assemblage, j'essaie de créer tout un imaginaire de cartes mentales, des sortes de cartes qu'on aurait inconsciemment. En fait, tu utilises le veinage du bois, les différences comme si c'était une carte. Comme si c'était des cartes, et après je recrée des liens entre les morceaux que j'ai sélectionnés et sculptés avec du bitume par contre. C'est le travail en ce moment de repérage de veinage. Mais il y a des bois qui n'ont pas de veinage. Pourtant c'est une racine, hein, mais celui-là, tu vois, comparé à lui, il n'a pas de veinage. Ouais, il est beaucoup moins marqué, effectivement. Et ceux-là, c'est ceux que je recherche le plus. La Buxaie, c'est la forêt de buis. C'est une zone où il y a des buis qui poussent. Ouais, ça vient le Buxus, c'est le nom latin pour le buis. Ça vient de l'anglais boxwood, et en fait le buis c'était utilisé pour faire des boîtes beaucoup, et box ça vient du buis, avant d'être utilisé pour l'imprimerie aussi. Et voilà. Là je lance mon auto-entreprise pour faire des prestations en sound design, voilà. Et j'ai fabriqué ce très joli studio il y a peu de temps. Je suis très content. Je travaille sur la dernière bande-annonce, le trailer de Assassin's Creed Valhalla. Donc voilà, le dernier Assassin's Creed qui est sorti.
le trailer officiel sur YouTube. Mhm. Là, je m'amuse à refaire en fait tous les sons, donc toute la bande sonore, l'audio, les bruitages, les ambiances et la musique prochainement de cette séquence vidéo. Mhm. Dans les règles de l'art, de la façon dont on me l'a appris. J'ai partagé la vidéo en 3 parties afin de me concentrer sur 3 partie par partie, quoi. Mhm. J'aime bien pour le moment attaquer mes projets en faisant toutes les ambiances. Après j'intègre les bruitages et des SFX, des FX sonores, pour, voilà, pour accentuer certains éléments de la séquence. Et une fois que j'ai ça, en général je fais les dialogues et après la musique. D'accord. La musique en dernière. Non, ça sera un EP, très certainement un EP et des petits morceaux, des singles qui vont sortir, j'aimerais beaucoup, sur le nouveau label alternatif de Senoy Project. Ah, c'est Senoy Project, qui a sorti récemment d'ailleurs une compile. Qui a sorti en juin 2020 une compile, Oui. tout à fait, une compile alternative, la toute première de la partie alternative du label. Et voilà, on a hâte de pouvoir remettre le couvert. C'est vrai que cette compile est vraiment excellente, hein. Il y a quoi, une dizaine d'artistes, un peu moins. Voilà, on est 9 artistes, 9 artistes, sur la c'est ça. compile. Ouais. C'est vrai que tu avais mis un morceau. J'ai participé en créant un morceau, et la magnifique compile que voici. Ouais. Alors je rajouterai de toute façon les liens si vous voulez les acheter, tout ça dans la vidéo. On est très contents. On est très très contents. Donc toi t'avais un morceau, moi j'avais un morceau aussi du coup, c'était Ouais. une collab. Donc on a fait la sélection d'artistes. La sélection d'artistes c'était assez naturellement tous les potes qui gravitent autour du label et qui avaient envie de sortir du son dans une partie plus alternative. Moins de trance, parce qu'il faut préciser que Senoy à la base est quand même très psy-trance. Bah c'est ça, le label de Senoy a 2 pôles pour pas se mélanger trop les pinceaux, mais ça reste toujours c'est 2 identités, enfin 2 pôles dans une identité plutôt, car même si c'est alternative et psy-trance, dans la musique alternative qu'on fait, il y a beaucoup d'attraits psychédéliques qu'on peut retrouver dans la psy-trance aussi finalement. Donc moi je trouve que c'est ça qui nous lie. Voilà. En période de Covid, il y a beaucoup de nos projets et de nos plans qui sont remis un peu en question, mais après, ce qui est cool, c'est qu'on manque pas d'idées et qu'on sait que... On sait pas quand est-ce que ça redevient normal, mais il y aura forcément un retour à la normale à un moment, ou alors, voilà, faudra sûrement inventer des nouveaux moyens de partager de la musique. Et, enfin, on se laisse pas abattre par la situation non plus. On est un jeune label, donc c'est vrai que de toute façon... On a encore tout à faire, quoi. Et c'est bon, là ça fait un petit frein, mais on s'investit, ça nous intéresse, et puis d'un côté ça nous laisse un petit peu plus de temps pour préparer des choses. Faut trouver du positif un peu. Voilà. Comment s'orienter sur un sol dont on ne connaît pas le nom et qu'on marche tous les jours. J'aime bien aussi cette idée de non-connaissance de la matière, même si on la côtoie tous les jours. Et je pense que le bitume est l'une des matières qui est le plus côtoyée dans le monde entier, en fait, finalement. Qui lie les hommes, qui lie Oui, ce sont les routes. les êtres, ce sont les routes. Donc, et les rues aussi, qui sont très importantes, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se déplacent que à pied sur du bitume. Il y a un moyen de te contacter? Ouais, j'ai un site internet qui est D'accord. théoguicheron-lopez.com. Alors dis-moi Gaëtan, comment on fait pour te contacter en fait? Si on a besoin de tes services, que j'ai un vieux meuble par exemple à restaurer, et comment je fais? Pour me contacter, vous pouvez cliquer en haut à gauche sur le... Non, Pour me contacter, vous pouvez me contacter par mail directement, faire une demande de devis, m'envoyer les photos des objets aussi pour que je puisse répondre sans forcément qu'on se déplace et qu'on puisse communiquer déjà
via des mails. Et après, vous pouvez aussi me téléphoner à mon numéro de mobile, tout simplement. Ah, c'est beau. Il est temps de partir, de rentrer chez moi. Ce matin-là, le ciel est à l'image de mon cœur, gris, triste. Je rentre rejoindre ma solitude, après ces plusieurs jours d'humanité intense. Quel accueil. Merci. Merci à tous à cette colocation. Vous êtes vraiment des gens exceptionnels. Cela m'a fait un bien fou. Mes batteries mentales sont maintenant rechargées. Ce trajet du retour sera principalement sous le signe de la pluie et par moments du brouillard. La lumière était mauvaise, morose. Aussi, je n'ai pas sorti les caméras. Je ne me suis arrêté que pour me reposer. J'ai simplement roulé, chaque kilomètre me rapprochant de ma demeure. Je suis quelqu'un qui roule prudemment. Je fais rarement des excès de vitesse. Et quand j'en fais, ils sont vraiment modérés. Et la suite confirme que j'ai eu raison. Ce n'est pas cette fois que je perdrai de l'argent. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Comme je ne sortirai pas de vidéos régulièrement, seulement quand je le pourrai, il faut impérativement que vous vous abonniez pour cliquer sur la cloche pour être prévenu lors de leur sortie. Et comme il s'agit de ma première vidéo, merci de la partager vraiment beaucoup afin de m'aider à lancer la chaîne. Allez, à plus!